Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors du coup je l'avais dit la dernière fois que suite à l'installation du turbo, je devrais refaire une ligne sur mesure, une ligne d'échappement. Et puis ça m'a pris un petit peu de temps, le temps d'avoir un rendez-vous avec un soudeur et tout. Et puis finalement voilà, aujourd'hui j'ai pu le faire, j'ai pu avoir le rendez-vous. Donc du coup j'ai pris la route direction Saint-Benoît pour aller voir un soudeur de Lille qui s'appelle AEL. Du coup vous allez voir ça dans la vidéo. Ce que j'ai fait, j'ai filmé un petit peu tout le processus, toutes les mesures qu'il prend, les découpes, les soudures en elles-mêmes, et vous allez voir le travail est plutôt propre, vraiment propre même. Et voilà, on a passé un bon moment, une bonne journée. En plus le gars m'a sauvé un petit peu la mise, du coup je tiens à le remercier pour ça parce que j'avais pas tout le matériel sous la main. C'est moi qui devais fournir un petit peu l'inox et les coudes et tout, et j'avais pas tout. Il me manquait les coudes, il me manquait quelques petits trucs comme ça. Le gars m'a sauvé la mise, il a passé quelques coups de fil, pardon. Et du coup des potes à lui ont ramené ce qu'il fallait pour compléter la ligne. Un grand merci à lui, un grand merci à eux si jamais ils tombent sur la vidéo. Alors pour parler un petit peu plus de la ligne elle-même, j'en avais en parlé dans la vidéo où j'avais récupéré le turbo et j'avais fait installer le V-band dessus. Donc la ligne c'est un 2 en 1, si on peut appeler ça comme ça. La descente de ligne, donc la partie qui vient du carter d'échappement et qui fait le premier passage et qui va jusqu'à à peu près la moitié de la voiture, la moitié du compartiment échappement en tout cas. Elle est en 76 mm. Donc 76 mm a pour but ici de diminuer les EGT. Donc les EGT c'est tout simplement la température des gaz d'échappement en fait. Ça évite que le compartiment moteur subisse une température trop élevée venant de la ligne d'échappement. Ensuite derrière, un petit peu avant le passage du train arrière jusqu'à la sortie d'échappement, j'ai fait réduite à un diamètre 63. Et là le diamètre 63, lui, il a pour objectif de retrouver une compression des gaz d'échappement. Et en bout de ligne, j'ai décidé de mettre un embout ovale de marque STC. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour cette petite vidéo. J'espère que vous aurez aimé. On se dit à très bientôt. Allez, tchuss. Now the devil may take my soul, dance with me and let's rock and roll. I wish I had a dime for every time I heard his bad rhyme. Et ouais, c'est encore moi, c'est pas fini. Juste pour vous dire deux petits mots vite fait. Je vous en avais parlé dans la vidéo Lickimoly où j'avais fait la vidange de la voiture. Donc comme hier, c'était la première fois que la voiture sortait. J'en ai profité pour passer directement chez Lickimoly La Réunion pour prendre le produit dont je vous avais parlé. Donc le produit s'appelle Super Protect Oil. Et du coup son bénéfice, c'est qu'il va vraiment, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est poser un film, une fine particule de film sur tout le compartiment moteur, les pièces, qui va durer à peu près 50 000 km. L'efficacité du produit, c'est qu'il va limiter les frictions, il va faire en sorte que le moteur reste bien lubrifié, que les pièces restent bien lubrifiées, et qu'il y ait le moins, comme je disais, le moins de friction possible entre les pièces. Donc ça a un bon bénéfice, je pense, sur le long terme surtout. Donc à voir, je vous tiendrai au courant. Et pour vous dire quelques mots sur l'hygiène, super produit. Franchement, souplesse de moteur, pas de bruit, pas de claquement, rien. Hier, c'était vraiment le premier démarrage que j'ai fait avec la voiture. Et même pour le premier démarrage, rien. Pas de claquement, pas de petit bruit, pas de... Vraiment rien. Donc c'est très prometteur pour la suite.
Je m'arrête à là, je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Allez, tchuss.